Bonjour à toutes et à tous, et ben voilà, retour de la neige en montagne, une petite neige, là où nous sommes au Grand Bornand, c'est le vieux village du Chinaillon à 1300 mètres, quelques flocons à j'ai titré, et puis pas grand chose, mais allez, un tout petit centimètre, une petite poudreuse qui recouvre l'ancienne neige qui se fait d'ailleurs assez rare, il faut le reconnaître, avec un ciel bien couvert ici, et de la neige qui revient par l'est des Alpes. Alors on va se promener, tiens, on va voir un petit peu l'ambiance actuellement avec moins de degrés. Et vous promenez en montagne, si vous la connaissez, cet endroit, si vous le connaissez, ben, vous allez retrouver ce que vous connaissez. Sinon, vous allez voir des beaux chalets ici, au Grand Bornand. Et nous sommes ici avec cette petite neige qui tombe fine et froide. Vous voyez, ça recouvre un petit peu ici. -2, -3. Et puis, on va saluer, bien sûr, le monde agricole à côté. Présent ou pas d'ailleurs, sans l'agriculture. Ici, une très jolie ferme ici avec une vente à la ferme. Nous irons bientôt voir Anne-Marie qui tient cet établissement avec ses frères, avec l'enseigne qui s'appelle Chez Brigitte, des bons produits. Si vous connaissez l'endroit, c'est marqué ici produits régionaux, avec également de la poterie à la ferme. Alors on va se promener ensemble, on va regarder un peu ce qu'on voit ici. Alors ce village est ancien, c'est un village qui est resté intact dans son jus, alors qu'un peu plus loin on a la station du Chinaillon qui s'est développée et qui a permis de faire vivre les enfants du pays ici au Grand Bornand, avec un domaine de ski qui est tout à fait important. On voit d'ailleurs en face ici, avec à l'heure actuelle, 17h04 encore, des gens qui descendent. Alors il n'y a pas une grosse fréquentation parce qu'il fait un peu froid et c'est un peu couvert. Et on nous dit d'ailleurs qu'il fait grand soleil. Il y a Angers et Anne-Lise qui ont fait une grosse bise, ça rime du reste. Avec ici du vent, il y a du vent, c'est pas trop chaud. Mais alors là les glaçons, parce que ça s'est refroidi. Hein, il faut dire que ça s'est refroidi tout d'un coup dans la nuit. Et du coup, comme ça fondait un peu hier, ça a mis du gros glaçon. Et c'est on a trouvé une belle couleur d'hiver. Bonjour d'Auvergne, nous dit Mireille, qu'on embrasse également du côté. Alors, on n'a pas dit où elle était, mais c'est voilà. Écoutez, le froid est revenu. D'ailleurs, vous l'avez vu, hein, ça pince sur le nord-est de la France, sur l'est de la France, sur l'ouest de la France et dans le sud également. Alors, pour information dans le sud, amis du côté du Var, de la bout des Bouches-du-Rhône, vous allez nous dire ce qu'il en est, mais je pense que ça va arriver bientôt. Il va neiger dans les heures qui viennent, 17h05 pour ce direct. Ça veut dire qu'on a un coup de froid, c'est un Moscou-Paris, comme on dit. Hein. Le Moscou-Paris qui vient donc de l'Est. Alors ça donne pas beaucoup de précipitations. D'ailleurs, au niveau de la pluie et de l'eau, on n'en a pas beaucoup. Hein. Ici où nous sommes, il n'a pas neigé depuis vraiment plus d'un mois. Et là, il va tomber 3 flocons. Et du vent, c'est pas chaud. 3 flocons qui ne vont pas apporter l'eau nécessaire pour le printemps et bien sûr l'été. Vous voyez ici on a un phénomène de vent sur les toits. Et c'est pas chaud du tout. Il y a du vent qui est fort, c'est un vent de nord-est. Avec, vous voyez, une petite couche de neige qui vient juste poudrer les voitures comme ici. Bon, ça ne fait même pas 1 centimètre à 13 c'est vous dire. Et là-haut, bien sûr, il y a encore de la neige, la vieille neige. Hein. On peut skier évidemment. Mais on peut considérer qu'on a assez peu d'enneigement et même très peu à cette saison. Il faut dire qu'on est sur presque un record de faible enneigement depuis très longtemps pour une fin février ici. Donc c'est quand même un petit peu dépouillé de neige, hein, vous voyez. Et même là sur la pelouse, l'herbe, il n'y a pas de neige, si ce n'est cette petite couche toute fraîche qui vient de tomber, mais qui n'assurera pas le ski évidemment dans l'instant. Et puis ça va partir après, ça va partir sur, voilà, ça a le mérite de repas, nous dit Sébastien Paré. Ben voilà, ça va repeindre un peu la couche. Enfin, vous voyez ici, et voyez les corbeaux qui tournent dans le ciel, ils ont compris qu'il n'allait pas faire bien chaud. Au niveau neige, depuis ce matin, un échantillon à Saint-Gall-de-Véros, oui, bah oui, nous dit Claudie, un échantillon. À quand la livraison? Il n'y a pas de livraison de neige prévue pour l'instant. Même si, vous voyez, c'est joli, hein, cette petite neige qui vient de recouvrir. Alors écoutez, 1300 mètres, c'est une misère, hein, quand même. Hein. Il faut reconnaître, on va s'approcher ici du versant, il n'y a pas de risque évidemment. Et nous longeons la chapelle du vieux village Saint-Raphaël. Neige sur le plateau de Valençol, Bastien. Ça, c'est une info, Bastien, c'est sympa de m'avoir donné. Il neige, plateau de Valençol, qui est juste derrière Saint-Raphaël. On doit être à peu près 900 000 mètres d'altitude, ça doit neiger. Attention, parce que j'ai vu qu'il y avait une alerte orange sur le département du Var, et il y a une alerte orange sur le département des Bouches-du-Rhône. Donc on va suivre ça, évidemment. Donc prudence, c'est là-bas, effectivement, quelques flocons peuvent désorganiser la circulation. Donc pas de risque, surtout. J'ai vu que le retour d'Est est assez actif hein, sur les Alpes-Maritimes, sur la Corse, sur le Var, sur la Bouches-du-Rhône. Et voilà, bah, tiens, regardez, la chapelle du vieux village du Chinaillon. Il pleut en Guyane, nous dit-on. Eh ben, dites donc, tes cannelles. Ça, c'est sympa, nous envoyer un petit message à la Guyane. La neige dans le Gard, nous dit Tariq, il a raison, parce que ça va passer évidemment la vallée du Rhône.
et ça va rejoindre effectivement le sud du Massif central et jusque d'ailleurs, il faut le dire, hein, jusque du côté des Pyrénées orientales. On pourra de la neige là-bas aussi. Alors ça va durer 2-3 jours, après ça va se terminer. Et pour l'instant, en montagne, c'est un peu la misère. À Saint-Gervais-les-Bains, on a eu beaucoup de flocons, surtout au Bétex, et au Mont-d'Arbois, nous dit Émeric. Oui. Donc effectivement, ça a neigé un peu en altitude, hein, mais je suis pas sûr qu'il fait beaucoup de neige. Tout à l'heure, je voyais les caméras du côté du Corbier de la Toussuire. On avait 8-10 cm de neige fraîche, mais c'est pas grand-chose quand même, il faut le reconnaître. Alors, on va faire un saut dans l'église, la chapelle du Chinaillon, fondée en 1677 et qui a été rénovée en 1977. Je pense que c'est ouvert. On va pas faire de bruit s'il y a du monde dedans. Et on ouvre la porte, on rentre au chaud, si on peut dire. S'il se fait chaud, montez les toits derrière les toits, vous voyez. Ici, avec les cheminées qui fument, des bâtiments un peu à l'ancienne. Hein. Vous voyez, c'est sympa ici. Regardez. Alors, on va sortir dans un instant. On va juste vérifier ici l'état des lieux de la chapelle. Et on y rentre en intérieur. Il fait bon ici, vous voyez. Et voilà, on monte cette petite chapelle sympa avec ici les vitraux, avec un vieux confessionnal très caractéristique, très ancien d'ailleurs, et puis des tableaux. Vous voyez, c'est joli comme tout. Il faut bien faire un petit tour par là si vous ne connaissez pas. Et puis on va ressortir parce qu'on est surtout pour un point météo, même si on aime le patrimoine dans la place du village, on l'a montré depuis quand même pas mal d'années maintenant. Mais pour l'instant, la météo, c'est quand même peau de chagrin. Hein. Il n'y a pas grand-chose qui tombe ici à 1300 mètres en direct. Et vous voyez, ça a à peine blanchi, les versants dégarnis, déjà dégarnis fin février. Alors vous voyez, donc on vous montre une image assez intéressante parce que on a rarement aussi peu eu de neige cette saison dans cette région. Et comme il n'y a pas eu pendant un mois de précipitation, la neige s'est un peu rabougrie, rétrécie. Oui, tiens, voilà la chapelle derrière nous, avec un petit peu de neige sur le toit, vous voyez, sur couverture ici en bois. Il n'y a même pas de vent, ici on a -2, il fait froid, mais sans plus, hein. C'est pas très froid finalement. Hein. Mais surtout l'architecture, hein, on en profite, parce que c'est marqué attention chute de neige, là on peut dire attention, il n'y a pas de chute de neige, hein, bien d'accord. Voilà, et donc là on a effectivement un abreuvoir qui est creusé dans le bois, ici ça c'est l'ancienne maison, on a accueilli les bétails ici dans la partie basse ici, et il y avait toujours, vous voyez, c'est bien fait et bien pensé, hein. Et puis toujours un petit balcon ici, balconné, où on peut passer, on peut sortir, et puis des intérieurs, tout entrées sont d'ailleurs, avec des petites ouvertures, comme on les voit d'ailleurs ces ouvertures ici. Et puis la partie supérieure, il y a encore un autre balcon, où on pouvait faire sécher les céréales, généralement. Et on avait le fourrage en haut, et en dessous on a effectivement ici les bâtiments avec les animaux. Là c'était longtemps des brebis qui venaient là, des moutons, vous voyez, et les petites ouvertures ici, vous voyez. Sympa, hein, parce que c'est ça aussi la montagne, c'est qu'il y a toute une histoire derrière, il y a un passé, il y a plein de choses. Vent froid, nous dit-on, vers Moulins, avec du soleil. Alors dites-nous quel temps il fait chez vous, n'hésitez pas. Nous, on rappelle bien, 1300 mètres, le Grand Bournan, c'est la Haute-Savoie, -2, qu'une petite chute de neige de pas grand-chose, mais quand même, qui tombe quand même, ça veut dire que il y a un petit peu d'humidité dans cette air qui vient de l'est. Et puis les routes, pour l'instant vous les voyez, même si il fait froid sous abri, et les routes sont déneigées parce qu'en fait ça fait assez doux l'eau. Le soleil a réchauffé un peu les sols. On dit qu'il y a de la neige à Ouarzazate. J'ai vu une vidéo sur les réseaux du côté du Maroc. On avait des épaisseurs de neige considérables du côté de Ouarzazate. Voilà. Merci Tariq de l'information. Merci pour cette info. Voilà, alors les skieurs commencent à rentrer, ça va bientôt fermer. Et puis là-haut, plus haut, ça tombe un peu plus, mais voilà, sans plus non plus. Et puis on va descendre tout doucement, tranquillement. On se promène, hein, c'est la balade du dimanche. J'espère que vous avez passé un bon week-end, hein, que le froid vous a pas trop gêné. Ça va faire froid cette semaine, mais ensoleillé sur le nord. Beaucoup plus humide dans le sud, avec quand même un peu d'eau, tant mieux d'ailleurs. Hein. Il en faut de l'eau qui va tomber sur les Alpes-Maritimes, qui vont tomber sur du côté du Var, des Bouches-du-Rhône, la Corse également sera touchée une bonne partie de la début de semaine. Vous voyez sur le toit ici, c'est tout fondu, il ne reste plus que ça qui est tombé depuis ce matin. On vous la mesure, allez hop, on vous la fait à 4 mm. Hein. Eh ben dites donc, on peut pas dire que c'est l'hiver du siècle, hein, franchement. Alors qu'il reste un peu de vieille neige là-haut, vous voyez. Et 1300 mètres, hein, ici généralement, moi j'ai vu des épaisseurs de neige cette saison en fin d'hiver de 2 mètres, voire 3 mètres, enfin de 2 mètres 50 de neige au sol. Là c'est fondu au sud, vous voyez, c'est fondu. Et on voit les beaux chalets, ça c'est impressionnant, dans lesquels évidemment la vie agricole était bien présente, hein, voilà.
Alors j'ai un peu vos messages pendant que j'en profite. À Saint-Léger, bise très forte et grand froid, c'est en Bourgogne. Ensuite de la Bourgogne, on nous dit qu'il fait dans le Morvan, il y a du vent. Ah bah dis dedans, alors là, Pierre, faut pas trop sortir là-bas, hein, il y a trop de vent. Et en même temps, on craint pas le froid, vous savez, quand on marche un peu bien habillé, on ne laisse pas grand-chose. Et puis on nous dit des petits bonjours également d'Arras, où il fait 7 degrés, nous dit Eric, sympa Eric, merci de nous écrire des petits messages. Et puis on nous parle évidemment, pas mal de choses, hein. Flocons sur le Haut Val d'Arly. Vous voyez, c'est des petits flocons qui tombent. C'est pas si mal, ça donne un petit coup de pinceau hivernal, ça fait pas de mal, et c'est pas si mal que ça, voilà. Magnifique, ces chalets en bois brûlé, même s'il manque cruellement de neige, nous dit Sébastien, vous voyez. Enfin, le retour des flocons, ça fait du bien. Bon, ça depuis le Gabon, alors là-bas on doit avoir de la bonne température et de l'humidité également. 6 degrés en bois, nous dit Pascal, vous voyez. N'hésitez pas à nous dire quel temps il fait. Là pour l'instant, nous sommes au Grand Bornand, village du Chinaillon. Et puis on vous montre la neige, parce que cette année, on n'a pas fait beaucoup de directs dans la neige, quelques-uns quand même à un moment donné. Puis après, c'est tout reparti. Donc là, on en profite parce qu'on ne sait pas quand aura lieu la prochaine chute de neige ici. Normalement, ça va pas tomber grand-chose dans les jours qui viennent ici, là où nous sommes un peu du Nord, d'accord. Et puis après, il faudra attendre peut-être 10 ou 15 jours, voire plus. Le problème, c'est le manque d'eau. Le froid s'installe et la neige commence à blanchir les sols, nous dit-on, au hameau de Cran, au plateau d'Assy. Merci Christine pour ces informations très précises. Dans le nord ensoleillé, mais relativement froid. Vous voyez, du vent. Hein. La bise est forte, hein, c'est ce qu'on nous dit souvent. Alors, s'il y a des témoignages du côté du lac Léman, du lac d'Annecy, parce qu'en général, comme c'est à découvert, ces lacs, la bise prend de la vitesse, et ça donne souvent des belles vidéos, des belles images, avec l'eau qui clapote et qui vient des fois s'écraser sur les berges. On a même vu parfois de la glace recouvrir les embruns glacés, recouvrir les bords des lacs du Léman en particulier. On a vu ça, le vent souffler, ça sera... Ce village, Nadine, c'est le vieux village du Chinaillon. Nous sommes au Grand Bornand, nous sommes en Haute-Savoie. Là, ça souffle, d'un coup, c'est bizarre, c'est par rafale. On va saluer, bien sûr, tous nos amis des stations de sport d'hiver, professionnels ou encore vacanciers, puisque les vacances continuent pour une semaine encore pour les Parisiens. Et puis après, enfin, entre autres, je crois qu'il y a principalement eux, mais pas que. Bonjour, ici dans les Hautes-Pyrénées, 5 degrés, temps couvert, 10 cm de neige fraîche à 600 mètres, et vous voyez, le Campan, dit donc Marie. C'est sympa, Marie, de nous parler de ça, parce que cette Marie de Campan, là-bas, on se rappelle du Tour de France et de sa légende, ou de ses légendes. Vous voyez, là, on cherche le flocon aujourd'hui, c'est le cas de le dire. Là, en face, vous voyez qu'il y a un espace où il y a un petit peu blanchi, mais généralement, c'est tout blanc, et généralement, il y a plein de gens qui font la luge. Il n'y a personne, on ne peut pas luger aujourd'hui. C'est reparti la neige, dit Liliane. Alors oui, c'est reparti, mais ça ne sera pas... Alors on précise bien, les lieux géographiques de neige, ça sera surtout, on dit bien, l'est des Alpes, du côté de la Maurienne, mais surtout le sud-est, du côté des Alpes du Sud, en particulier les Hautes-Alpes, dans la partie est, du côté, vous devez vérifier, du côté de Saint-Véran, du côté du Mercantour et du côté des Alpes de Mille, on devrait avoir pas mal de neige là-bas. Regardez-moi ça comme c'est beau. Nadine n'avait pas eu le son, hein, elle avait mis son téléphone en sourdine. Voilà, nous sommes au Chinaillon. Bon, c'est un lieu assez connu, on y vient assez souvent. Hein, pour une bonne raison, c'est que c'est un peu des symboles de notre émission, le village, les vieux villages, l'architecture, l'agriculture. Il y a des moutons pas bien loin ici, hein, ça va les voir tout à l'heure, mais c'était pas dans le direct, hein, parce qu'on va pas... Voilà, il y a pas, alors là où je suis, il n'y a pas grand monde. Hein. Alors que généralement, un dimanche en février, en période de vacances, il y a plus de monde que ça. Il faut dire qu'il y a quand même pas mal de monde en station, un renseignement pris à l'instant même. Dans le village, il y a quand même pas mal de gens qui sont en vacances, mais ils ne sont pas forcément dehors. Vallée du Rhône, rafale à 103 km de Sébastien, a été enregistré. Vous me dites, écoutez, là, ça décoiffe. Ben oui, parce que le vent s'emballe dans les fonds, dans les vallées. Et tout à l'heure, je regardais du côté d'Usina, du côté de la Haute-Savoie, dans la partie ouest, on avait des vents qui poussaient jusqu'à 108 km/h, vous voyez. Le coin de paradis, nous dit Jocelyne Pienaillon, bah oui, c'est un petit coup de paradis, il faut de l'eau. Alors oui, Tatiana a raison, on manque d'eau, on manque singulièrement d'eau. Et c'est le problème, parce que je voyais encore un agriculteur à l'instant même, il expliquait que c'est pas l'affaire, il faut de l'eau. Il faut en tout cas de la neige, puisque généralement ici ça neige tout l'hiver, ça fond ensuite, là on a un déficit important d'eau, donc de réserve. C'est une des problématiques qui a été soulevée par le gouvernement, et M. Macron s'en est fait l'écho hier à l'agriculture.
comment gérer l'eau, ce serait une vraie problématique dans les années qui viennent ici même en station, y compris même la question de l'enneigement plus faible, comment s'adapter, c'est une des questions que nous allons suivre dans la place du village évidemment. On fait ça depuis 30 ans, donc on va continuer à le faire en recueillant des témoignages, en voyant les initiatives qui vont se mettre dans ce domaine-là, et puis on essaiera de donner, non pas nous, mais des personnes concernées, des réponses à ces questions-là, vous voyez. Et voilà, un patou qui, lui, est tranquillement en dehors, il a une niche, hein, rassurez-vous, attention, trop beau, nous dit Liliane, ces vidéos, merci à vous, le petit flocon. À Notre-Dame de Bellecombe, nous dit-on, de l'autre côté de ton direct, Sébastien. Ah bah oui, dis donc, Sébastien. Alors je vais me tourner, Sébastien, vers Notre-Dame de Bellecombe, c'est là-bas derrière le Chinaillon, c'est vers l'est. Et voilà, bah ici ça tombe 3 flocons, hein. Il est d'accord, vous avez vu sur les images, hein. Là on fait pas de zoom avant pour tricher, mais si vous regardez bien, voilà, ça tombe, ça voltige, on va dire. Ça décorne le bœuf, dit Olivier, à Genève. Alors là c'est intéressant en Genève, hein. Si vous avez des vidéos du côté de Genève, avec le vent qui souffle, c'est impressionnant, normalement là-bas. Au bord du lac, et puis les fontaines, et les lacs sont vides, peut-être a raison. Les réserves d'eau sont basses, c'est une vraie question. Alors bon, est-ce que c'est un phénomène isolé, cette période d'un mois sans précipitation, ou est-ce que ça va revenir? En tout cas, il faut adapter, trouver des solutions qui permettent d'économiser l'eau, peut-être, et puis trouver d'autres pratiques, moins consommatrices d'eau, ou alors faire des réserves, comme on le fait en Sicile, une région qui a un grand sec l'été, et qui s'adapte bien, et voilà, peut-être trouver des conditions de vie plus méditerranéennes à des latitudes plus élevées. Vous voyez, là on va longer encore un bâtiment, vous voyez, ici, c'est le chemin des Maisonnettes. Vous voyez comme c'est joliment fait, ici, au Grand Bornand. On a baptisé des petites rues, des petites ruelles, ici. Oui, Cédric aussi s'interroge sur les agriculteurs qui bloquent les routes partout. On sera obligé de l'acheter directement chez le paysan. Il y a des questions qui se posent, des circuits, l'alimentation. Tout ça, ça fait partie de nos préoccupations. Là, on va montrer discrètement, nous sommes avec des gens qui habitent ici. Je ne sais pas si vous le repérez, le chat ici. Moi, je vais le montrer. Il est dehors, mais il n'a pas froid, il a une bonne doudoune sur le dos, c'est vrai, il n'est pas empaillé, il doit dormir, enfin, je ne sais pas ce qu'il fait. Bon, il se pose, hein, tranquillement. Voyez, on se promène. C'est la balade du dimanche, puisque c'est le dimanche, mais sinon, vous savez que nous, on tourne un peu à toute heure et à tout moment dans nos directs. On va aller voir la partie basse du village du Chinaillon, où on a ici des jardinets découverts par la neige, ce qui veut dire qu'on a eu déjà, ça commence pas à pousser, c'est encore un peu froid ici, mais vous avez pu voir que localement, les jardins commencent à partir, hein, dans l'ouest de la France, dans le sud-ouest. On a déjà vu pousser, ce matin on était sur un direct en Bourgogne, avec de la mâche qui pousse dans les prés, la mâche sauvage évidemment, mais aussi dans le jardin. Vous voyez, donc ça c'est la vieille neige qui ici, il n'y a plus grand chose, hein, on va dire, ça va être temps que ça reneige. Alors, au niveau ski, écoutez, on a encore les canons qui fonctionnent, qui tournent là-haut. Et puis on voit bien que localement c'est un peu dépouillé. On a quand même, je vous le dis bien, un niveau d'enneigement faible. Magnifique. Le chaton, nous dit Roger, il a raison, il était beau ce gros chat qui dormait. Vous voyez ces bâtiments, ces bâtisses anciennes. Vous êtes des vrais chefs, nous dit Liliane, c'est gentil. C'est froid à Angers. Le magnolia, c'est bourgeon, hein, vous voyez. Ça commence à bourgeonner un peu partout. Puis ces bâtisses, magnifiques. Regardez-moi ça. Vous les montrez de loin ici, enfin, regardez-moi ça. Regardez. Ah, c'est du solide. Alors bien sûr, là ça peut supporter 2 mètres de neige et moins 15. Là on a moins 2 avec, regardez, pas grand chose au niveau neige. Hein. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. Mazo, tiens, regardez à gauche ici un Mazo, petit bâtiment de bois qui est beaucoup plus petit qu'une maison, avec, regardez cette construction, cette architecture, ce bois ancien ici usé par le temps, avec une porte d'entrée généralement dedans. Et bien autrefois les habitants du village mettaient les choses précieuses, habits du dimanche ou encore les papiers précieux en cas d'incendie de la maison principale. Les masos étaient très nombreux, il y en a encore bien sûr quelques-uns, ils sont souvent réaménagés. Puis du bois. Alors le bois ça c'est pour le chauffage évidemment. Là, il va encore faire froid cette nuit. Un temps idéal pour une bonne fondue, il a raison Olivier. Une bonne fondue, et une bonne fondue bien préparée, ça c'est bon également, vous voyez. Allez, on se promène encore, on va découvrir encore d'autres lieux ici avec cette architecture toujours la même, ces cheminées qui sont extrêmement hautes. On va mettre un bon tirage avec du bon chauffage. Et la route est alors localement elle est blanche ici, bon, je passe un petit peu à l'ombre du soleil, à l'ombre, il n'y a pas de soleil.
Et puis ben, on fait un peu de luge, oui. On la cherche la neige, regardez, on va monter de loin. On la cherche, un petit peu de neige, et c'est le bonheur des enfants, il ne faut pas grand chose. Et c'est tant mieux comme ça. Voilà. Eh bien écoutez, merci de tous vos commentaires, on les lira tous. Voilà les amis de Nicolas, il neige à fond les ballons. Un molly dans le Champsaur, ah ben ça c'est une information Nicolas. 5 à 7 cm. Donc on rappelle bien qu'il va neiger sur l'est de la France, sur le Champsaur, le Queyras normalement. Le Mercantour, ça va tomber dans la soirée, dans la nuit, demain encore. Et puis surtout l'information spéciale, c'est quand même cette neige qui va tomber à des altitudes très basses du côté de la Provence, du côté du Var, du côté de même certainement du Gard également, et des Pyrénées-Orientales. Il pourrait tomber à 200-300 mètres d'altitude. Donc là, on va suivre ça, parce que c'est pas évident dans ces régions pas habituées. Vous voyez, donc il n'y a pas de neige beaucoup, ça tombe pas beaucoup ici, dans les montagnes des Alpes du Nord, mais elle tombe là-bas. Bon dimanche, nous dit Colossum. On vous salue également, il fait glacial, dit mon frérot, du côté du haut, va dans les -4. Ouais, alors, là bon, là, moi j'ai pas froid, mais il y a un petit vent qui est pas chaud, et puis les cires sont pas très nombreux là-haut. Quand on est à 2000 mètres, je peux vous dire que ça ne doit pas faire tant chaud avec le vent qu'on a là-haut. Donc soyez prudents, et puis tout se passera bien. Et puis après tout, c'est normal qu'il fasse froid. Déjà de la neige depuis 15h30, nous dit Nicolas. Donc on va suivre ça. N'hésitez pas à nous mettre des messages. Vous voyez, on découvre, je dézoome un tout petit peu, il faut bien voir des beaux chalets. On fait doubler par un concurrent dans la course à pied ici, puisqu'on marche, il n'y a pas grand monde. C'est un chien. Il marche bizarrement, mais il a l'air tellement sympathique. Ce chien, regardez-moi ça. Voilà, eh bien écoutez, on va vous laisser passer une belle soirée. Merci de vos commentaires, de nous avoir suivis. Et à tout bientôt pour de nouveaux directs, notifications à la place du village. Soyez prudents, et puis surtout passez une belle semaine. À tout bientôt, et merci de nous avoir suivis. Ah, j'entends les moutons derrière moi là. J'entends les moutons, alors, pas les montrer pour pas les déranger. Beaucoup de vent d'est dans le Lot. Vous voyez, bon dimanche. Liliane, merci Liliane. Merci à toutes et à tous. Harvey pas. Au revoir en patois, ça va y revenir les amis, c'est l'heure d'apéro. Une petite chartreuse du coin. Chien sanglier, nous dit Daniel. Bah écoutez, un chien sanglier, et ben voilà. Écoutez, j'en savais rien. Il vient me lécher les bottes, donc ça va. Non, ça va, il a l'air sympathique comme tout. Et écoutez, on va pas le déranger. Hein. C'est le gentil chien. Allez, merci, au revoir.